Merci d'être avec nous sur RCF Lozère, Lozère Nouvelle pour ce débat du second tour des élections législatives. Ce second tour, il aura lieu ce dimanche 7 juillet. Je vous rappelle rapidement les résultats du premier tour de dimanche dernier. Sophie Pantel pour le nouveau Front Populaire est arrivée en tête avec 35,17% des voix. Luc-Étienne Gousseau pour le Rassemblement national, 33,91%. Pierre Morel-A-L'Huissier, le député sortant d'hiver droite, 24,04%. Michel Guiral, La France authentique de Jean Lassalle, 6,04%. Annie Souchon, Lutte ouvrière, 0,65%. Et Zidoun, j'y arrive, d'hiver gauche, 0,19%. Le taux de participation en Lozère était de 75,04%, soit près de 20% de plus qu'en 2022. Sur ce plateau aujourd'hui, les trois candidats qui sont en lice pour le second tour, parce qu'il y a donc une triangulaire. Tout d'abord, Sophie Pantel pour le nouveau Front Populaire. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sophie Pantel. Votre suppléante, il s'agit de Serge Guessot. Luc-Étienne Gousseau également pour le Rassemblement national. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Monsieur Gousseau, merci d'être avec nous aussi. Votre suppléant, il s'agit de Serge... non pas de Serge Guessot, mais de Damien Crueys. C'est ça. Ça commence. Et nous terminons avec Pierre Morel-A-L'Huissier d'hiver droite. Votre suppléante, Pierre Morel. Il s'agit de Audrey Malaval. Bonjour. Bonjour. Et merci aussi d'être avec nous dans ce studio pour ce débat. Nous allons faire un premier tour de table avec l'ordre de la préfecture et c'est vous, Monsieur Gousseau, qui avez donc la parole. Vous arrivez en tête dans 85 communes. Comment vous expliquez cette situation ? Vous êtes un inconnu pour de nombreux Lozériens. Quelle analyse vous faites de ce premier tour ? Alors tout d'abord, je suis un inconnu, pas partout. Je suis un inconnu sur le plan des rapports politiques dans la Lozère et dans l'entre-soi politique. Ça oui, là je suis un inconnu. En revanche, j'ai quand même exercé pendant 30 ans déjà, presque 30 ans, 29 ans et demi, donc la profession d'avocat en Lozère. Donc j'ai eu bien sûr à traiter de très nombreux dossiers de Lozériens et diverses collectivités territoriales, donc j'étais pas véritablement non plus un total inconnu. Mais c'est une évidence que je ne suis pas un éléphant politique comme Pierre Morel ou Sophie Pantel, mais je ne complexe en rien parce que je crois que ma candidature au Rassemblement national était attendue par énormément de Lozériens et le score très très fort de ce premier tour le démontre. Vous parlez d'un vote d'adhésion ou un vote pour une étiquette ? On est passé au vote d'adhésion. Maintenant, c'est certain. Au stade de l'élection européenne du 9 juin, on pouvait peut-être encore en douter. Mais maintenant, c'est terminé. Ceux qui espéraient encore dans le camp macroniste ou Macron-compatible, ou dans le camp de la gauche, espéraient encore avoir affaire à un vote de protestation qui s'essouffle, ceux-là en sont pour leur peine. Maintenant, c'est un véritable vote d'adhésion parce que les Lozériens, nous attendons maintenant une grosse mobilisation pour le 7 juillet, de façon à ce qu'une vraie alternance pour la France, pour le redressement de la France survienne. Jean-François Pardigon doit regretter son grand soir. Jean-François Pardigon, il a fait, je suis plus 34, 35, 36 ans à la tête de la fédération. Il a donné ce qu'il avait à donner. Il avait atteint l'âge canonique et noble de la retraite. Je crois que ça y est, pour lui, il fallait qu'il trouve quelqu'un. Et moi, j'ai été nommé par Jordan Bardella le 10 juillet 2023 comme pour lui succéder. Donc c'était tout à fait logique que je sois le candidat du Rassemblement national pour affronter le candidat de gauche ou de l'extrême gauche, selon que l'on situe sur les alliances, et Pierre Morel-A-L'Huissier, le député sortant.
On reviendra sur tout cela et puis sur les conditions aussi. Pierre Morel à l'huissier, donc vous êtes le député depuis 22 ans, vous arrivez donc sur 152 communes en Lozère, vous arrivez en tête uniquement dans 13 communes. À Fournel, vous êtes arrivé en seconde position derrière Luc-Étienne Gousseau que nous venons d'entendre à l'instant. Donc une analyse sur ces résultats. Écoutez, moi j'ai été élu démocratiquement pendant 5 ans. Le président de la République, dont je ne suis pas compatible, que j'ai toujours combattu, a décidé de manière unilatérale de dissoudre l'Assemblée nationale pour clarifier les choses. En réalité, on s'aperçoit des difficultés qui existent puisqu'il y a une montée du RN et une montée de l'extrême gauche, la plus radicale. Luc-Étienne Gousseau est présent autour de cette table parce que j'ai pris des décisions importantes. Au premier tour, Éric Ciotti m'a appelé pour me dire « Est-ce que vous rejoignez le groupement LR-RN ?» Et à ce moment-là, Luc-Étienne, qui le sait, ne pouvait pas se présenter. Il était renvoyé à la niche immédiatement et je n'avais donc pas de RN face à moi. Ne me forcez pas à brouiller déjà, dès le début du débat. Donc c'est quand même un élément important. Vous Au second tour, il m'a été indiqué, il m'a été demandé si j'allais me désister et appeler à voter pour le RN ou pour un autre camp. La réponse a été non. Donc ce genre de tripatouillage, je ne l'ai pas accepté. Et on m'a dit, si vous acceptez, vous aurez, de la part du RN, un poste à Paris. Dans l'organisation qui va apparaître, vous serez nommé dans un poste parisien, donc on ne vous laissera pas tomber. J'ai refusé donc au premier tour ce genre de discussion et j'ai refusé au second tour ce genre d'orientation. Et je me présente avec les valeurs qui ont toujours été les miennes, qui n'ont rien à voir avec Macron, qui n'ont rien à voir avec Renaissance, qui n'ont rien à voir avec le MoDem, qui n'ont rien à voir avec Horizon. Je suis de famille gaulliste. Mon père était le patron du RPF d'Alsace il y a maintenant longtemps. Et puis, j'ai toujours été l'affiliation droite-centre. J'ai toujours été avec le docteur Jacques Blanc. J'ai toujours été très ami avec Jean-Paul Potier. Voilà, je n'ai pas changé. Et donc, je garde cette orientation républicaine. Et je constate aujourd'hui tous les tripatouillages qui existent au niveau national, où on essaye de faire des alliances contre nature pour, une part, bloquer l'émergence du RN. Et là, les 200 retraits qui sont engagés pour le second tour font que le RN ne sera pas majoritaire. Et puis, une coalition, alors hors du commun, entre PC, PS, LFI, NPA, Écolo et le président de la République, avec son organisation qui essaye d'ouvrir à la gauche pour essayer d'avoir ces fameux 289 députés qui n'arrivent pas à avoir. Et ça va être très compliqué, ce d'autant que l'ex-NUP, la nouvelle NUP, là, le nouveau Front populaire, va se disloquer en cas de groupe indépendant. Cacophonie, invective, j'ai vécu ça au niveau de LFI pendant 2 ans. Ce n'était plus de la politique, c'était de l'agressivité permanente. Et donc, moi, je reste député sortant avec mes valeurs. Et je considère que les Lozériennes et les Lozériens pourrait peut-être choisir cette troisième voie par rapport aux 2 extrêmes. Donc vous maintenez votre candidature, vous êtes là bien sûr, donc vous maintenez votre candidature pour ce second tour. Sophie Pantel, même question, votre analyse de ce premier tour. Pierre Morel se maintient, ça vous arrange aussi ? Alors écoutez, moi d'abord je veux saluer donc les Lozériens et Lozériennes qui sont allés voter. Vous avez rappelé 75,4% de participation, c'est énorme. Et ça prouve que quand on donne du sens à la politique, on peut mobiliser. Je veux remercier celles et ceux qui m'ont placé avec mon suppléant donc, en tête de ce premier tour. Moi, j'avais envie de dire que quand je regarde un peu la situation d'autres collègues, on résiste plutôt bien et c'est sûrement parce que nous sommes des élus de terrain qui ne sont pas hors sol, nous ne sommes pas des godillots de certains partis politiques et on a toujours gardé notre libre arbitre. Alors le RN, c'est vrai, a siphonné les voix de Pierre Morel à l'huissier. Moi, j'entends ce que vient de dire Pierre sur le tripatouillage, les propositions de poste à Paris, etc. Je vois que M. Gousseau, en moins d'une année, a appris très très vite de certaines méthodes. Voilà, puisqu'ils ont essayé de faire retirer Pierre Morel à l'huissier du débat politique. Voilà. Après, sur les résultats du vote...
Moi, je pense qu'à chaque fois, quand on a des inégalités qui deviennent insupportables dans ce pays, et quand on regarde l'histoire de la France, ça a été le cas à chaque fois, il n'y a aucun régime qui a tenu. Et aujourd'hui, les raisons du vote du Rassemblement national, pour moi, ce n'est pas un vote du tout d'adhésion. Je pense que quand on ferme et qu'on éloigne des services, on met en difficulté des familles. Quand on fait de la dématérialisation à outrance, faites le 1, faites le 2, et qu'on n'a jamais plus personne en ligne, on met les personnes âgées en difficulté. Quand on ne peut pas avoir de médecins généralistes, c'est pareil. Quand l'école n'est plus finalement une garantie d'avoir la même chance en fait de réussir. Voilà, il y a eu un sentiment de déclassement et peut-être d'indifférence parce que depuis un certain nombre d'années, on n'a pas la politique d'aménagement du territoire que l'on devrait avoir sur notre territoire. Mais quand même, le canton de Robert-Égoin le collait, tout de même. Justement, vous avez déjà fait la route régulièrement. Avec Pierre Morel, on la connaît, nous, la route, parce qu'on n'est pas hors sol. On est des élus de terrain, on va partout depuis plusieurs années. Quand vous mettez 1h30 pour venir à Mende, pour venir faire une démarche administrative, et que parfois, vous avez personne derrière le guichet, voilà, vous avez exactement Pierre Morel, l'explication. Qui dit que c'était Sandrine Descaves qui était prévue au départ et non Sophie Ventel. Moi, je veux d'abord dire que c'est pas une NUPS 2. Je trouve que il faut arrêter de tomber dans les caricatures parce que moi, je suis venue pour débattre du fond. Je le dis tranquillement aux deux concurrents. Si vous voulez qu'on rentre dans la forme, on peut y aller. J'ai pris les munitions. Voilà, les je munitions le dis sont gentiment. Voilà. Mais c'est pas la NUPS 2. On est vraiment, nous aujourd'hui, moi je suis socialiste, je siégerai dans le groupe socialiste. Mes valeurs, c'est toujours les mêmes. L'émancipation individuelle, l'entrepreneuriat, la redistribution des richesses, la lutte contre l'antisémitisme, je pourrais vous le développer longuement. Donc aujourd'hui, on clôt le sujet. Mais... Si vous voulez aller sur les caricatures, on y va et je sors ce que j'ai. Non, mais vous avez l'étiquette Front Populaire, on est d'accord? Non. Aujourd'hui, je suis... Enfin, non. Je suis socialiste avec... on avait... le nouveau Front Populaire, mais aujourd'hui, nous sommes les candidats du Front républicain. C'est ce que je veux vous dire en vous disant non. Aujourd'hui, je pense que... Le Front républicain, c'est une opposition systématique au Rassemblement national. Écoutez, je pense que vous regardez la télé comme chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, le seul parti qui est en jeu et la seule chose qui est importante, et c'est pour ça qu'on dit notre seul parti, c'est la République. Mais comme dans la plupart des départements, on invite tous les républicains, les personnes du centre, les gaullistes, les adhérents des Républicains qui ne sont pas partis à Essiotti avec le RN, à venir nous soutenir pour battre le Rassemblement national sur ce département. Luc-Étienne Gousseau, le RN, donc vous proposez un poste ministériel dans un ministère à Pierre Morel-a-L'Huissier. Alors tout d'abord, vous avez bien entendu comme moi qu'il n'aura pas fallu 10 minutes, à peine 10 minutes de débat pour que déjà on assiste au petit entre-soi des élus locaux qui se renvoient la balle, chacun avec l'argument de la tambouille. Alors, je dis aujourd'hui... C'est vous qui avez tenté de la faire. Attendez, c'est à moi de répondre. C'est pas à vous. Non, mais... C'est à moi de répondre. D'accord ? Nous, on n'est pas là pour ça. Non. Insulter de quoi, madame ? Allez, arrêtez. Vous ne Stop. donnez pas des leçons de tambouille alors que vous venez de proposer un poste national. Stop, c'est n'importe quoi. S'il vous plaît. Expliquez-vous, monsieur. On assiste, après 10 minutes de débat, déjà à une petite entente Morel-a-L'Huissier-Pantel pour dire, pardonnez-moi de la vulgarité de l'expression, Gousseau, casse-toi de là, t'es pas de ma bande. Voilà, c'est à peu près ça. Ça revient à ça. Alors ça, c'est très désagréable. Et c'est très désagréable pour les Lozériens. Parce que c'est justement ça que les Lozériens ne veulent pas. Et le vote d'adhésion au Rassemblement national, c'est pas du dégagisme. C'est parce que le Rassemblement national fait bloc. Et c'est le seul mouvement actuellement qui fait bloc et qui peut dégager une majorité, si tant est qu'elle soit relative, elle sera peut-être même absolue. C'est le seul mouvement. Donc, le NFP ne peut pas, le nouveau Front Populaire ne peut pas, les LR perdus ne le peuvent plus non plus. Nous sommes les seuls à pouvoir faire bloc. Et je réponds enfin à l'accusation complètement mensongère du mouvement. Vous n'avez pas proposé de poste ? Qui peut imaginer qu'étant nommé par Jordan Bardella le 10 juillet 2023,
Le petit Luc-Étienne Gousseau qui vient de la société civile, qui fait ses premiers pas de novice en politique, aurait un entre-gens extraordinaire pour mettre sur la touche un député sortant qui a fait partie de la commission des lois, du bureau de l'éducation nationale. Oh, mais vous me prêtez un entre-gens exceptionnel. Là, j'avoue qu'on hallucine. Donc les petites manips comme ça, mensongères dans les débats, qui sont prévues à l'avance, ça c'est zéro. Les Lozériens n'en veulent plus. C'est terminé. Alors, je peux... Ah bah, s'il vous plaît. Alors, Je vais retourner la question autrement pour ressortir de cette situation. Vous, député, est-ce que vous serez en mesure, on le sait, les Lozériens travaillent ensemble, de travailler avec Sophie Pontel au département, par exemple? Mais évidemment. Mais il faudra que ce soit en toute raison, avec des critères raisonnables, parce que la politique, c'est quelque chose de raisonnable. Tous les gens qui me connaissent dans mon exercice professionnel savent pertinemment que je suis quelqu'un de raison. Et Sophie Pontel, est-ce que Alors, vous serez un même non, mais s'il moi est je élu réponds là. Enfin, moi je discute pas avec qui je vais travailler. Aujourd'hui, Monsieur Gousseau, il est candidat, point. Il n'est pas élu, que je sache. Nous sommes Donc, d'accord, mais on verra après. on me pose la question Par pour contre, savoir si c'est faisable. de Bien sûr là que ce à sera nous faisable. dire qu'on s'est Bon, entendu, alors je vais vous dire, moi mon téléphone il est là, celui de Pierre il est là, tout le lundi, tout le mardi, pas un coup de fil, pas un échange. Voilà, ça c'est la vérité. Il faut que les Lozériens le sachent. Mais vous êtes tellement Alors, habitué que l'entente monsieur- est tacite. Si Monsieur Gousseau n'assume pas la proposition qu'il a faite manifestement à Pierre Morel à l'huissier, N'importe quoi. qu'il n'essaye pas de faire croire que c'est une entente et un coup monté de dire que vous avez fait des propositions pour des postes au niveau national. J'ai Stop, quoi, répondu. stop. Monsieur J'ai- Morel, Alors, on fait le point avec c'est un coup. Pierre Morel à l'huissier. Écoutez, Quel moi, intérêt ça fait- vous avez, vous, ça de fait- dire Ça fait 22 ans que je suis député. Je suis Et victime en- de cette dissolution. C'est pas moi qui suis en cause. Il y a un mouvement, il y a un raz-de-marée, RN, qui est un raz-de-marée pour une contestation d'une politique du président de la République, du gouvernement. Et les gens ne sont pas contents. Une partie des gens ne sont pas contents. Je redis de manière ferme et définitive, avec les SMS à l'appui s'il faut, que M. Ciotti m'a contacté au premier tour pour me dire « Est-ce que tu nous rejoins ?» Ça, on est d'accord. Ah ben ça, J'ai dit peut-être. non. J'ai dit non. Ça. J'ai dit non. Si j'avais accepté, j'aurais été élu au premier tour à plus de 55% des voix. Donc, vous venez de j'ai reconnaître refusé. Donc, j'ai que refusé. vous avez refusé. Donc, moi, je n'avais aucune manœuvre à faire alors. Non, mais... Bah alors, non. soyons cohérents. J'ai, dans mon fort intérieur et dans mes conceptions, refusé ce genre de dispositif qui consistait à réunir LR et RN. J'assume cette décision et je pense que je suis en phase avec mes valeurs. Ensuite, au second tour, j'ai entendu des déclarations, je n'étais pas là le dimanche, j'ai laissé dire, j'ai entendu que ma conscience me dicterait que je me retire. Ah, je le demandais. Et donc, vous êtes pas obligé. in fine, dans les quelques heures qui suivaient, on m'a dit tu pourrais te retirer. Et ce faisant, tu laisserais donc le mouvement des RN avoir qu'une aspiration sur tes 24%. Non. Et si tu acceptes, le mouvement national, Paris, le RN, te gratifierait d'un poste. Je le dis et redis. Ah, Bon. donc Au maintenant, bout on de n'est plus 20 avant le premier tour. Maintenant, on dit que ça date... Au second tour. Mais il n'a Du- jamais dit que Ah c'était oui. avant. Au second tour, Ah, au second tour. déjà, ça D'ailleurs, change vous, dans le temps. vous ne dénéguez pas et vous savez très bien ce que je dis. Ne, J'ai l'habitude de dire les choses. J'assume ma C'est- conception républicaine, droite et centre. J'assume l'orientation que j'ai retenue au premier tour. Et je me présente au second tour justement pour dire à ces personnes qui m'ont demandé ce genre de tripatouillage, non, n'attendez pas de ma part, après 22 ans, de trahir des conceptions qui sont les miennes, qui sont celles de mon père, qui sont celles de Jacques Blanc, qui sont celles de Maître Potier. J'assume. Et si je perds, j'assumerai. Et après le 7 juillet, je serai encore là, parce que ça ne marchera pas. Hein. Vous allez voir la bordélisation totale de l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas fonctionner. Personne n'aura la majorité. Donc tous les projets, tout ce qui est raconté, c'est pipoté. Je dis simplement aux Lozériens, arrêtez de voter RN. Parce que vous allez dans le mur. Le RN ne pourra pas baisser la TVA, vous faire de l'emploi, régler votre pouvoir d'achat, vous faire guili-guili en permanence. C'est pas ça. Là, on vend du rêve. Et moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Mais j'assumerai, y compris un échec. Je serai là à la fin de l'année et je serai là en 2025 s'il faut repartir. Mais si le RN a doublé son score, ne serait-ce pas parce que la campagne s'est focalisée entre vous deux
installé. Et est-ce que, finalement, Mais vous avez oublié mettez une chèvre. un pion Mais, mon cher sur ami, l'échiquier. vous mettez Alors, une tout à chèvre. l'heure, c'était le chien à la niche, Vous maintenant c'est la mettez- chèvre. Vous mettez une Ouais. chèvre. Il y a dans certains C'est bien, au moins départements on vit dans un département une personne de animaliste, de c'est bien. 80 ans qui représente le RN. Personne ne la Oh. connaissait. Elle a fait 35%. Allez, un peu de dignité, s'il vous plaît. Non, Allez. mais la dignité, à un moment Allez. donné, c'est vous Allez. qui trafiquez Bien sûr. par des conceptions Bien sûr. ultra qui ne marcheront pas. J'ai can- connu le cette candidat période. qui vient j'en ai de la connu société On a civile, connu les 30 députés. Il trafique tout, c'est connu. Les 30 députés FN en 1986 Oh. grâce à Mais Mitterrand. ça n'a Arrêtez- rien donné. Arrêtez avec votre société civile. Allez, vient on tous de stoppe la le dé- société on civile. stoppe, On c'est vient un tous- viol On des stoppe consciences. le débat là-dessus. Il y a un On vous viol demande de un peu de démocratie. calme, S'il s'il vous vous plaît, plaît. s'il vous plaît, on prend plus. Vous ne pouvez rien, c'est un fait. Merci. Mais On- non, mais nous aussi, on Vous vient n'avez tous de pas la fait la société page. campagne et vous civile. vous faites 33%. Ben voilà. Mettez-vous quand même dans la tête que tout ça, c'est pipoté. Les Lozériens m'attendaient. Personne La ne vous preuve. attend. La Personne. preuve. Patrick, Bon, on va passer. on y va, on poursuit. Madame Pantel, est-ce que la campagne s'est pas finalement sclérosée entre deux camps Moi, j'aimerais qu'on parle un peu du fond. On Je ira. veux dire, On y vient. On y vient. Mais non, vous voyez bien qu'il y a eu trois. On est trois à pouvoir se maintenir. Il y a eu trois partis. Il n'y a pas eu deux camps. Ok. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même été la cible de tous. Voilà. Moi, plutôt de Pierre Morel, vous étiez la Non, cible. non, Sophie, il ne de faut pas tous. se victimiser. Ah, mais Et je me vous victimise avez- pas. Vous avez quand même, je vous l'ai dit au téléphone. Je à un me moment donné, victimise pas du le tout. dimanche. Vous avez, Ah, je pensais que le constat. téléphone n'avait pas sonné. vous avez, à un moment donné, eu 35%. Vous n'avez Alors pas entendu que ce que vous j'ai avez- dit lundi, mardi. Vous avez coagulé PC, PS, NPA, CGT, organismes divers, FSU, j'en oublie, et tout ça, ça fait 35%. Vous êtes présidente du département. Moi, je trouve que c'est un capot pour vous. Capot électoral, franchement, avec un militantisme que je n'avais pas, et vous avez mis des affiches un peu partout, vous avez distribué des choses, tout ça, ça fait 35%. Sophie, à un moment donné, ouvre les yeux, c'est pas un bon score que vous avez fait au premier tour. Bon, ça me satisfait à quelque part. Est-ce que c'est une Moi, sanction j'ai- c'est une sanction des Lozériens Non, c'est absolument pas une sanction parce que moi, quand je regarde, il reste plus un seul président de département en lice. Hein. Ils ont tous été battus au premier tour. Donc, s'il reste François Durovray qui va faire battre Dupont-Aignan, voilà. Donc, ça fera Peut-être. une personne, un député C'est loin d'extrême d'être- droite c'est de loin d'être moins. fait. Et simplement, tout à l'heure, M. Gousseau a dit que notre coalition était d'extrême gauche. Moi, je renvoie juste les Lozériens. Moi, j'aime bien tout ce qui est factuel et tout ce qui est avec un peu de rigueur. Donc, vous irez voir un arrêt du Conseil d'État qui donne la définition de ce qu'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Et vous verrez qu'aucune composante chez nous n'est qualifiée d'extrême gauche. Par contre, l'extrême droite... Ah bon, LFI, c'est pas qualifié. Et non, Oui, vous, oui. vous irez regarder Ouais. l'arrêt du Conseil d'État. Vous Oui, êtes oui, avocat, mais je pense que vous êtes en comme- capacité c'est de le comme lire. les mentions du ministère de l'Intérieur le soir des Par contre, élections. l'extrême droite, classe les gens à le l'extrême gauche, à Rassemblement l'extrême droite. national Alors, par le LFI Conseil n'est pas d'État. classé. Ne parlez pas en Le même temps. Rassemblement Ne parlez pas en national même est temps. classé encore extrême droite, Est- alors que LFI n'est pas classé extrême gauche. Mais moi, je suis C'est pas très- LFI, je suis c'est très bizarre. socialiste et je Oui, non, suis non, la mais candidate c'est- du je Front parle de votre républicain. coalition, Madame Sophie, Pantel. Voilà. Bon, Sophie, C'est toutes c'est les votre projections, coalition. S'il vous plaît, s'il vous plaît. oui. toutes les meilleures L'un projections peu vont, l'autre. vont faire apparaître que vous pouvez faire avec le Front populaire entre 140 et 170. Moi, je pense Voilà. que de toute Et manière... vous allez avoir 4 groupes différenciés. mais il y Donc aura vous n'allez quatre pas vous groupes. entendre. Vous entendez électoralement, vous le savez, Sophie. Mais non. Vous êtes entendu sur un Vous sur voulez un tous programme, que- sur un programme qui est ce qu'il est, qui est infaisable, vous le savez. Non, et non, c'est pas vrai, mais si. c'est le seul Et qui est 4 financé. groupes parlementaires vont se C'est le créer. seul qui est financé. Et là, il y aura une Avec nos dissociation. impôts, merci. Comme il y a Ah. 2 ans. On Comme va il y a 2 arrêter ans. la Comme il y a 2 ans. caricature, mais je vais vous répondre dans le et les détail. LFI, vous verrez, Sophie, Hmm. peut-être vous verrez, que les LFI, mais ils vocifèrent à l'Assemblée nationale. Ils veulent tuer la société, ils veulent tuer les institutions de la Ve République. À un moment donné, j'avais des collègues qui ne prenaient plus la parole parce qu'ils avaient peur d'être insultés, salopards, connards, etc. Vous vous rendez compte? J'ai vécu ça pendant 2 ans. À un moment donné, vous accoquinez à ce genre. LFI, c'est tout ce qui est détestable dans cette société française. Vous allez peut-être le vivre, mais franchement, j'aurais pensé que vos valeurs
et je vous respecte pour ça, Sophie, depuis longtemps, vous n'auriez pas fait ce choix de vous rapprocher du LFI. Non, Alors, Pierre Morel à réponse. l'huissier, je n'ai pas de leçon à recevoir sur les valeurs. Voilà, je les ai rappelées, mes valeurs. En fait, ce qui vous gêne tous, c'est que le président de la République avait fait un pari, détruire la droite, il y est arrivé. Et il pensait que la gauche était tellement divisée qu'elle n'arriverait pas à mettre en place une digue, un sursaut. On voit bien les Monsieur 200 désistements. Morel à l'huissier, je Vous allez vous ai pas devenir coupé. macroniste. S'il vous plaît, vous ai Pierre, pas laissez coupé. parler Sophie. Bah alors, il faut savoir, un coup je suis LFI, un coup je suis Voilà. Mais macroniste, non, mais un vous coup allez je suis au jouer centre, maintenant avec le un coup- président de la République Mais parce qu'il non. fait une majorité. S'il vous plaît, Non, C'est mais ça, c'est je une chambre rappelle qu'il introuvable. pensait Il qu'on faut qu'il n'arriverait fasse pas à se mettre le en grand ordre de écart. marche sur un socle commun qui est un contrat de législature, sur lequel nous sommes tous d'accord. Et ce ne sont pas les propositions de LFI. Voilà. Maintenant, moi, je suis venue pour débattre du Alors, fond. oui. Est-ce qu'on peut rentrer mais dans les propositions On y va. On est aussi mais dans le fond. au-delà On de est tout aussi ça, dans je le fond. voudrais. Non, on n'est s'il pas vous- dans s'il le vous fond. plaît. plaît. Non, non. S'il vous Si, plaît, si, oui. On termine avec on doit attendre. Monsieur Gousseau Monsieur qui vient. Gousseau, vous on doit connaissez aller vers aucun la dossier de ce clarification. département. On doit aller vers la Mais clarification. comme C'est pas de c'est la pas comme clarification. S'il vous plaît, là, ne comme parlez vos pas- auditeurs projet vont rien n'est pas comprendre. tenable, le fond est pipoté. Vous comprenez Alors, vous voulez Alors. qu'on parle du financement? Posez-nous la Bon, question non, du financement. Vous commencez à demander Oui. à Monsieur Gousseau comment Alors, il va financer son Monsieur projet. Gousseau, vous n'avez pas, On y va, pas bon. eu le. Allez, Monsieur Alors, Gousseau, vous juste la réagissez. réponse à Madame Pantel sur le caractère d'extrême gauche de la coalition de Ah, mais c'est pas Monsieur moi qui Mélenchon. dis, c'est le Conseil Qui est d'État. le pilier? Mais non, mais moi je vous parle de politique, vous me répondez droit. Ben mais oui. les Français, attendez, les Lozériens qui votent, ils connaissent pas les arrêts du Conseil d'État, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le sens politique des choses pour prendre des décisions politiques, parce que c'est le peuple qui vote. Voilà, ce ne sont pas les dirigeants qui vont faire la tambouille, c'est le peuple qui vote. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nos auditeurs soient informés sur le sens politique de l'évolution du nouveau Front populaire. Il est nouveau Front populaire avec une balise qui gouverne tout à l'origine de ce mouvement, c'est Monsieur Mélenchon, qui est quand même un politicien ultra doué de sa génération. Ça, tout le monde peut en convenir. Bon, mais ça reste un politicien, voilà. Et aujourd'hui, on sait qu'il a viré et qu'il est devenu dangereux. Dangereux, comme l'a dit tout à fait très justement Pierre Morel tout à l'heure, dangereux pour les institutions, dangereux pour l'équilibre du pays et donc pour la République. Voilà. Et ce nouveau Front populaire, avec à sa base M. Mélenchon, a glissé depuis quelques jours. Et on voit qu'il existe, on tente désespérément, parce qu'on voit que le RN, après sa forte poussée du 9 juin, confirmée le 30 juin, on essaye de nous refaire le coup du Front républicain. Et ça ne marche pas. Et ce Front républicain, ça va effectivement de Macron à Mélenchon aujourd'hui. Voilà pourquoi, tout à l'heure, effectivement, c'est justement que Madame Pantel a été placée, eh bien oui, d'un camp qui va de Mélenchon à Macron. C'est la raison pour laquelle nous sommes le seul bloc crédible en face de ce soi-disant Front républicain qui n'est pas républicain, parce que sinon ça mettrait la France et les Français qui votent Rassemblement national hors jeu politique. Donc, et ce serait extrêmement grave. Monsieur Gousseau, vous êtes donc un seul bloc, RN. Il n'y a pas d'accord avec la droite. Mais les Autre accords, ils que ont vous. été faits. Éric Ciotti, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan, ça a été fait. Donc c'est un peu plus large aussi. Et bien sûr, puisque nous cherchons tous les patriotes qui veulent s'agréger au Rassemblement national. Et nous le faisons en toute transparence. Et justement, sans tambouille, là. Alors moi, je voudrais pouvoir répondre Allez, à allez-y. Monsieur Vous Gousseau, parce répondez, que... puis après on passera aux thématiques. Oui, ça Allez-y, serait quand même Sophie. bien qu'on puisse rentrer dans le fond, allez-y, parce que Sophie. agiter le chiffon rouge de M. Mélenchon, alors même que tout le monde a dit qu'il n'occuperait aucune place, ni de Premier ministre, ni de personne. J'ai rappelé, c'est un contrat de législature sur lequel nous sommes tous d'accord qu'il ne correspond pas aux fondamentaux de LFI. Et chez LFI, il y a aussi des gens qui sont très bien. Maintenant, quand vous vous permettez de dire, alors que le Conseil d'État a bien dit que c'était vous qui étiez le parti d'extrême droite, et vous vous permettez de dire que notre coalition serait dangereuse pour la France, alors que dire de M. Martin, qui dit que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah? Que dire Fake de news. M. Gilles Bourdalex, C'était vérifié. qui a dit Libération a fait que une fake Hitler news. n'a pas tué assez en parlant des tziganes? Que dire de Mme Mais- Barège, qui dit qu'un noir sur sa liste, ça fait tâche? Et je pourrais encore continuer. Donc ne me parlez pas de ce Vous qui est l'avez, ça, dangereux Madame Barège, ou pas la dangereux. mairesse de Montauban, vous l'avez ça? Oui. Oui. Ah D'accord. oui, Mhm. elle existe, oui. Eh ben oui. Madame Elle a Barège. rejoint, Non, elle a alors, rejoint ce ah, type. Pas de leçon sur ce qui est dangereux ou pas dangereux. Non, mais attention, Parce que quand vous notre citez- projet,
il a 3 objectifs. Répondre aux problématiques de pouvoir d'achat des Lozériens et On des y Lozériennes. arrive. On y arrive. Remettre du service public pour régler les problèmes de santé, etc. Et on a la transition écologique à gérer. Et notre projet est le seul financé. Patrick, on y va justement pour les thématiques de ces différents programmes avec le programme... Qu'aucun parti ne pourra respecter, il n'y a Ça- pas de majorité. Ça, c'est votre Bah, avis. justement, Il y a on pas va- de c'est majorité. votre avis, On mais commence ouais. avec vous. On va voir. On commence avec vous, Nous, on Pierre pense Morel le l'huissier, contraire, sur avec du courage politique. ces programmes du Rassemblement national est-ce qu'ils sont applicables? Mais non, ils ne sont pas applicables. Je me tue à vous dire, pour l'avoir vécu, parce que par rapport aux 2 autres personnes présentes, je sors d'une activité parlementaire intense. D'ailleurs, personne, depuis 22 ans, m'a reproché mon activité, tous les projets de loi, tout ce que j'ai fait voter. Le bilan est énorme. Il faut, sous la Ve République, alors le nouveau Front populaire, là, avec Mélenchon, voudrait déstructurer la société, une 6e République. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Une 6e République. c'est ça. Pour avoir rencontré M. Mélenchon, plus ça va dans le mur, mieux Mais c'est. arrêtez avec monsieur Plus Mélenchon. ça va. Oui, Vous mais êtes enfin, le prétexte. il est là. Il faut Caricature le 1, Premier caricature ministre, 2. sous la Ve République, le président de la C'est- République doit garder un certain niveau par rapport à la réalité gouvernementale. Il est rentré dans l'arène. Il a même pris une baffe un jour. Vous vous rendez compte où on en est? Alors justement, de la société. Le Premier ministre est chef d'une majorité parlementaire. Chef de la majorité. Quelle majorité? Il faut 289 députés. En fait, il en faut 291, 292. Oui. On est sorti depuis 2 ans. Le parti présidentiel, globalement, les 3 composantes faisaient dans les 225, 230. Il manquait 41 députés. Tous les jours, j'étais appelé, dragué pour essayer, est-ce que vous pourriez voter un texte? Et tout le malaise est arrivé, c'est que l'action gouvernementale a été enrayée par cette non-majorité parlementaire, et donc des petits textes sont passés, mais toute la réalité de ce qui se passait dans la société n'a pas été réglée. Les gilets jaunes, explosion, l'agriculture, explosion, toujours pas réglé. Je ne vois pas aujourd'hui, entre les 2 blocs, quel bloc pourrait avoir 280 députés. Donc on peut faire tous les projets, faire rêver tous les gens sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur que sais-je. Il n'y a pas de majorité. Donc chambre introuvable. Je dis à un moment donné, et ça expliquera que je ne suis pas du tout macroniste, moi je regrette la dissolution. J'en suis le victime directe. Et je dis au président de la République aujourd'hui, il faut tirer les conséquences. MacMahon avait dit, je dissous et en cas de difficulté, je me démets. Je me demande si aujourd'hui, dans une conception gaullienne, dans le respect des institutions, le président de la République doit prendre une décision au mois de septembre-octobre. Si c'est vraiment la chienlit, eh ben, il faut qu'il se remette en cause. C'est-à-dire qu'il démissionne. Bien sûr. les blessures ne sont pas trop profondes sur cette République, sur ce système. On va pouvoir réparer. Réparer quoi? Si, il y a des fractures. Réparer, si vous... Bien sûr. Mais la société, vous vous rendez compte où est la société? La violence. Moi-même, j'ai été menacé de mort. Mais encore, au-delà de mon cas, un gendarme est insulté, un policier est insulté, frappé. J'ai vu des CRS qui ont pris des coups. J'ai vu des casques de CRS avec des trous, avec des boulons. L'enseignant est agressé. Les parents abandonnent des fois l'éducation. Et vous pensez qu'un parlementaire, qu'un député ou un sénateur ait la possibilité de restructurer ça? Mais non. On est à 12 Gardez minutes, un peu de temps, 12 monsieur minutes Morel, avec vous vous êtes, pour... Sophie Pantel, est-ce qu'on peut réparer cette République, au moins dans le côté du Parlement qui nous intéresse aujourd'hui? Écoutez, quand on est élu, en tout cas moi c'est mon ADN, c'est agir pour changer la vie des gens. Donc si les candidats qui sont autour de la table pensent qu'on ne peut rien faire, je ne sais pas pourquoi ils sont candidats en fait. Hein, voilà. Mais donc, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne n'est propriétaire de ses voix. Et ces messieurs annoncent les résultats. À ma gauche, on annonce que le RN serait majoritaire. Moi, je suis persuadée que non, et quand on regarde les projections. Et à ma droite, on m'explique qu'à gauche, on ne pourra pas être majoritaire non plus. Donc, allons au deuxième tour. Et ensuite, dans ce pays, il y a des républicains qui sont raisonnables. Et il faudra peut-être, si jamais c'est le cas,
mais nous verrons, avoir un gouvernement d'intérêt national et qui permettra de réparer, de commencer à réparer en traitant les questions de santé, de pouvoir d'achat, de sécurité, de services publics. Et je pense que là-dessus, on peut se mettre d'accord. Alors, sur la question des fractures sociales, de la violence dans la société, vous voyez, ce qui m'a vraiment plu en Lozère durant tout ce temps passé depuis 1995 que je suis arrivé, c'est que c'est une société quand même pacifiée. Et cette violence, malheureusement, elle est en train même de gangréner les coins les plus reculés de France, comme la Creuse, la Lozère. Vous voyez, alors malheureusement, je vais être obligé de viser Madame Sophie Pantel encore une fois, mais cette semaine, j'ai été obligé de passer 2 fois au commissariat de police de Mende pour déposer 2 plaintes, le 24 et le 28 juin. Elles sont là, sous les yeux. Et ce sont des plaintes pour injures publiques envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel, provocation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Vous voyez, et ce sont des plaintes déposées par le RN. Et la deuxième plainte pour menace de mort. Vous voyez, elle est là. Et effectivement, mon mouvement, je vais vous le dire. Je vais vous le dire en quoi je suis. Oui. Vous êtes concernés. Vous êtes concernés parce que ces plaintes, comme par hasard, sont sur des panneaux d'affichage officiel, panneau numéro 1. J'espère que vous n'êtes pas en train de Attendez, m'accuser, non, parce pas que du sinon tout, c'est moi qui vais aller déposer non, mais plainte Madame contre Pantel, vous. je connais la loi. Monsieur Bousson. Je connais la loi. Là, je suis dans une démarche politique. Je ne suis pas la dans une démarche. politique n'autorise pas non, mais tout. attendez, non, mais justement, elle n'autorise pas tout. Donc, j'ai besoin qu'aujourd'hui, vous soyez capable de dire aux auditeurs de Lozère que, voilà, ce genre de comportement qui vise le RN, ce sont des comportements qui font du mal à la démocratie. Parce que j'ai été menacé, mon mouvement, et donc, comme je suis le candidat de mon mouvement, j'ai été menacé d'être pendu par les pieds, comme Mussolini, par exemple. Voilà. Où il y avait marqué dans Mende une petite affichette sur fond jaune avec une écriture grasse RN égale croix gammée. Oui, mais Madame Pantel n'est pas concernée. Non, mais je dis, Non, mais je ne dis pas du tout que c'est Madame Pantel. si, vous dites que vous adressez à moi. Non, mais pourquoi Venez-en au fait, Monsieur Gousset. Parce que les faits, c'est que ce sont évidemment les candidats du Rassemblement national qui sont visés par les militants d'extrême gauche. je Voilà. crois rêver d'entendre Ben ça. oui, crois donc je crois que la responsabilité politique, c'est de dire, est-ce que vous avez vu aujourd'hui en Lozère des jeunes lozériens ou des militants lozériens du Rassemblement national qui s'en prennent, qui déchirent systématiquement les affiches? Moi, mes affiches, Madame Pantel, vous pouvez le voir, ça c'est du factuel. Hein, on n'est pas dans la démagogie, c'est du factuel. Mes affiches ont été systématiquement déchirées. Non, mais petit jeu de manche de laisser penser que ça pourrait être des militants. Si, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est du factuel. C'est ce que vous êtes en train de faire. Écoutez-moi, ça fait 24 ans. Voilà. 24 ans que je suis et je vous laisse répondre. 24 ans qu'on me colorie sur les affiches, qu'on nous fait des oreilles, qu'on nous fait des moustaches, qu'on nous écrit aussi des trucs, qu'on nous enlève aussi les affiches. Mais ça, c'est le jeu politique. Mais moi, maintenant, même plus je le regarde, même plus je recolle en plus les trucs derrière. Ça, il faut le réparer. Je pense que le député... Peut-être qu'il faut le réparer. Le thème, c'était la réparation. Je termine. Voilà. Ça fait aussi 24 ans. Moi, on m'a tagué ma maison. J'ai même eu droit à un site. D'ailleurs, je me demande s'il y a... Il faudrait peut-être regarder qui était derrière ce site, qui est activé. J'ai été obligée de faire condamner une personne. Pendant 2 ans, j'ai été diffamée toutes les semaines. Alors, ne me donnez pas de leçons sur ces attaques. Est-ce que les responsables politiques peuvent mesurer leurs troupes si ces gens-là font partie de Là, vous venez de m'accuser. Mais non, madame, je vous dis, en tant que responsable politique, tout le monde, moi, je dis à mes Monsieur jeunes... Bousson, vous dépassez. De toute manière, vous êtes juste, vous êtes vraiment la caricature du candidat du Rassemblement national. Et j'irai déposer plainte, puisque vous venez de dire que je dois modérer mes troupes. Vous venez d'accuser les militants. Tout responsable politique doit être capable... Parce que vous savez qui a fait ça. Attention, mais non, mais...
Évidemment que non, je ne sais pas, parce que la plainte est déposée Vous contre êtes X. abject. Donc, Vous venez de je ne dire vous qu'il accuse fallait pas, militer. madame. Si, Je dis devant que tout le monde, le vous thème, venez de dire qu'il fallait le thème de la modérer discussion, les militants. On Le va thème recentrer de la le S'il vous débat, plaît. s'il vous On plaît. parle- Alors, on passe- C'est moi, tout ce facture. que je vois, c'est qu'on a Cette un violence, il faut la candidat. réparer. Non, Et on ouais, passe ouais. aux thématiques, S'il vous plaît, Patrick. s'il vous Mais plaît, c'est les vous qui thématiques. l'a généré, cette violence. Vous venez S'il vous d'accuser plaît. les militants S'il qui vous travaillent plaît. pour nous. Un peu de tempérance, on va fait une passer pause. au... On passe aux questions sur les programmes. On va commencer Allez. par une des choses qui a centré le débat, c'est les retraites. Les retraites, ça a catalysé le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est finançable? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Qu'est-ce que vous promettez ou vous allez faire pour les Lozériens et les Français? Alors sur la réforme des retraites, Pierre Morel à l'huissier. Alors tout le monde promet de la supprimer, cette réforme, ou de revenir sur l'âge. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Il ne faut pas. Enfin, bon, il y a un jeu permanent, parce qu'en période électorale, il faut faire rêver. Donc certains disent on revient à 60 ans, d'autres à 62. Le RN avait parlé, je crois, de 62, et puis maintenant, dans les calculs, on arrive à 66 ans, au régional. En fait, tout le monde s'accorde à vouloir conserver la retraite par répartition. Comment ça fonctionne? Les actifs payent des cotisations, et ces cotisations font une masse qui est ensuite distribuée sur les retraités, sur les pensionnés. À un moment donné, les chiffres du corps de cet organisme qui analyse les choses dit on va avoir un point de rupture. À un moment donné, il manquera de l'argent. Donc, soit on augmente les cotisations, soit on augmente la durée de cotisation, soit l'âge. Voilà. Le choix avait été fait 64 ans. Bon, pourquoi pas? Certains disent il va falloir revenir là-dessus. Voilà, les trois mesures sont là. Encore une fois, vous allez avoir tous ces partis, tous ces mouvements, tous ces groupes qui vont jongler sur des sujets et sur ce sujet. Et à un moment donné, il faut réel politique. Qu'est-ce qu'on fait? Il va manquer de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Un audit. Oui, mais l'audit, le corps il n'est pas trop contesté dans son analyse. Personnellement, j'ai toujours été prudent et je me suis un peu resté dans un statu quo, essayant de trouver une solution. On n'a pas augmenté les cotisations, on a augmenté l'âge de retraite. C'était une orientation. Merci. Ça peut être encore une autre. On peut trouver une autre orientation, mais à un moment donné, il faut considérer qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle. Il faut réformer. Sophie Pantel, sur les retraites? Respecter l'ordre de tirage au sort et interroger la personne à ma gauche contre Pourquoi qui Alors, je déposé suis en plainte 2, demain en matin. 3. Vous Monsieur obéissez Gousseau à qui, sur les monsieur retraites. Zimmermann? Pardon, j'ai pas Je entendu. suis en numéro 2 ou 3 dans le tirage au Donc, sort? la personne, parce que tout le monde ne s'en rend pas compte, mais la personne Non, à la mais- gauche de Sophie Pantel, c'est Monsieur Gousseau. Hein. C'est Maître Gousseau. Oui, d'accord. pour le Rassemblement national. Non, mais j'attendais, Dans moi, les l'ordre autres. de la Peu importe. préfecture, Allons-y. c'est Bon, allons-y Monsieur sur la- Gousseau, Monsieur Morel et Madame Pantel. Alors, Donc Monsieur Gousseau, je il s'est un peu emmêlé les. Non, mais je vais répondre. Je vais répondre. Bardella sur cette histoire de retraite. Hein. Il sait pas, Ah, oui, franchement, c'est il 60, se... 62, 64, il s'est- 66. Au oui, choix. mais non, mais il s'est pas emmêlé du tout sur sa mesure phare. La mesure phare, c'est une mesure de justice où il a dit que la loi nouvelle serait abrogée pour faire passer au moins un point de justice sociale très importante, notamment pour prendre en compte les carrières longues et les carrières qui ont été atteintes par la pénibilité du travail, notamment pour tous les travailleurs qui ont commencé à bosser très jeunes, très jeunes. Ce n'est pas le cas encore. Voilà, que ce soit 60 ans pour 40 annuités, quand on a commencé à travailler à 20 ans. Et puis, ça, c'est la mesure la plus importante parce que c'est vraiment une mesure de justice que les Français attendent. Ensuite, il y a une vue à terme. Il y a la question fondamentale à terme, évidemment, et on n'en parle pas assez, je crois, dans notre pays, c'est celle de la natalité. Parce qu'un pays sans natalité, on le sait, c'est un pays les actifs ne peuvent plus pas payer les retraites des retraités. Donc cette natalité-là, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, pas assez. Est-ce que parce que ça fait peur ou est-ce que parce qu'on est résigné ? Ça ne va pas régler le problème pour un septennat ou deux. Non, mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était évidemment une solution à terme. C'est pour ça que la question des retraites va être liée, c'est ce que Jordan Bardella a expliqué
dans sa conférence de presse du 24 juin dernier, notamment, en disant que, quand il présentait le programme à la presse, en présence d'Éric Ciotti au premier rang d'ailleurs, et il nous a dit que justement, la retraite et la politique familiale étaient intimement liées en raison du problème de la natalité. Bien, donc ça, c'est un élément qu'il faut toujours avoir en vue. Ensuite, il y a la question de l'alimentation du système de retraite par capitalisation, dont il va bien falloir parler aussi, puisque notre natalité en baisse ne permet pas justement de combler le déficit, et donc cette question de la persévérance dans ce système de la répartition qui était formidable. Hein, donc on part à 60 ans, mais en payant, c'est ça ? Alors voilà, non mais il faut le monter, mais ça va être à terme. Et pourquoi le monter assez rapidement ? Parce qu'il y a des fonds de pension étrangers qui peuvent venir nous spoiler. Pour prendre un mauvais terme, un anglicisme dont je m'excuse auprès des auditeurs. Voilà, ils pourraient venir nous concurrencer, et là c'est très dangereux. Si on commence à laisser la place à des fonds de pension étrangers auprès desquels les Français vont devoir capitaliser pour s'assurer une retraite, eh bien là, il faut vraiment tirer un signal d'alarme de façon très puissante. Voilà, merci. Au Rassemblement national, certes, nous avons des mesures urgentes, mais nous voulons voir loin, parce que pour nous, la défense de la patrie, l'équilibre social de la patrie, c'est voir loin. Je fais juste un point rapidement, et je vais vous donner la parole, Sophie Pantel. Vous êtes un peu en retard. Sophie Pantel, vous avez 10 minutes 45, 14 minutes 20 pour M. Gousseau, 14 minutes pour M. Morel. Sophie Pantel, toujours sur cette histoire de retraite. Alors, Alors d'abord, contrairement à ce qu'a dit M. Gousseau, le Rassemblement national, c'est une véritable girouette sur la question des retraites, puisqu'on a tout entendu, 60, 62, 64, 66, voilà. Donc en fait, si vous nous faites un débat la semaine prochaine, peut-être que le chiffre va encore changer. Donc plus sérieusement, la question, parce que c'est un vrai sujet important et on a beaucoup de retraités avec des retraites moyennes et faibles sur le département. Donc cette retraite par répartition, c'est l'héritage du Conseil national de la résistance. Et pour nous, il est hors de question de ne pas sauver ce système de répartition. J'entends que M. Gousseau propose la capitalisation, c'est-à-dire que, comme le disent les économistes, le programme du Rassemblement national, c'est enrichir 10%, les 10% les plus riches en appauvrissant les 30% les moins riches. Alors nous, ce qu'on propose, et on n'a jamais varié d'un iota, c'est l'abrogation de la réforme. La dernière réforme, ça veut dire qu'on tombe à 62 ans. Ensuite, on dit qu'il faut réunir tous les partenaires sociaux. Il faut travailler avec le monde économique et il faut regarder ce qui peut être fait. Le corps lui-même a dit que cette réforme n'était pas financée, ne permettait pas de financer à moyen et à long terme. Il faut rétablir un certain nombre de facteurs de pénibilité. Il y a certains qui sont pris en compte, mais pas tous. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'indexer le montant des retraites sur les salaires, et les salaires sont indexés sur l'inflation. Comment on finance ? On finance en soumettant à cotisation les dividendes, la participation des rachats d'actions et surtout les surcotisations des très hauts salaires. Et ensuite, vous verrez tout à l'heure dans le financement global, si besoin, le retour de l'ISF. On a un certain nombre d'autres recettes possibles qui pourront être mobilisées sur la question des retraites. On va passer à une autre thématique qui était aussi importante, alors que, bon, dans le département, elle est moins prégnante, mais un député, c'est aussi la nation, le chômage. Donc, Monsieur le Premier ministre a retiré le décret. Pierre Morel. Bon, comme vous l'avez dit, en Lozère, et notamment en zone rurale, on a un taux de chômage assez réduit. Sachant qu'il y a un niveau sur lequel on ne peut pas descendre parce qu'il y aura toujours un petit fond de chômage dans les départements. Je pense que qui dit chômage, tout est lié, pouvoir d'achat. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que, et on le dit depuis longtemps, si on baisse les charges sur les entreprises, on crée de l'emploi. C'est un cercle vertueux et l'employeur donc un artisan qui a un salarié, qui paye 1 500 €, va lui coûter dans les plus de 3 000 €. Il va peut-être en prendre un. Mais il a la possibilité d'en prendre un deuxième compte tenu de sa configuration professionnelle. Mais il dit les charges sont trop importantes. Si on lui baisse un peu, il se dit tiens, pourquoi pas le deuxième ? Le deuxième avec des cotisations plus réduites, et le premier également. Mais ça va quand même créer des cotisations. Donc voilà, le cercle vertueux, c'est on baisse les cotisations, on crée de l'emploi. Plus ajouter cela, le déplafonnement des heures supplémentaires, défiscalisées et déchargées.
Et tout ce dispositif permettrait, je pense, un retour à l'emploi. En tout cas, c'est l'orientation qui est la mienne. Alors, Monsieur Gousseau, justement sur cette histoire de chômage, mais aussi qui est liée au pouvoir d'achat. Donc, on va parler du pouvoir d'achat également avec le RN. Dans quel ordre vous le Commençons souhaitez? par le chômage sur... La question du chômage, là, je rejoins ce que dit Pierre Morel à l'huissier, justement. La Lozère, on bénéficie d'un taux de chômage quand même plus favorable par rapport à d'autres régions de France. Hein. Donc ça, c'est un bon point pour la Lozère. J'ai un bémol sur cette question, c'est que là aussi, à terme, est-ce qu'on fait baisser en Lozère le taux de chômage par des emplois financés par le public ou le parapublic, ou est-ce qu'on a suffisamment d'emplois créés par le privé? Moi, je fais partie de ceux qui accentueraient, sans pénaliser évidemment les emplois déjà créés. Hein, il faut sécuriser évidemment les gens, c'est évident. Ils n'ont pas besoin de plus déjà de souffrance qu'ils n'en portent déjà aujourd'hui. Mais il faut très sérieusement, je crois, sur le territoire lozérien, et je ne me prends pas pour un magicien en disant ça, je ne ferai pas certainement des choses mirobolantes en peu de temps, ça n'existe pas. Il ne faut pas vendre du mensonge. Mais accentuer quand même la politique sur la baisse des cotisations, accentuer sur la zone de montagne, la zone franche rurale de montagne, pour obtenir quand même des défiscalisations dans le milieu des entreprises privées et avec des sous-filières, sur le terrain des sous-filières. Je pense par exemple au bois et à l'agroalimentaire, où on pourrait, je crois qu'il y a un terreau pour travailler une amélioration sur la création d'emplois dans le privé, de façon à permettre aussi à des jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui voudraient rester au pays et qui ne restent pas dans notre Lozère parce qu'il n'y a pas ce débouché d'emploi dans le privé. On reviendra peut-être avec vous après sur votre idée de baisser la TVA, c'est au programme... Ça, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Sophie Pantel sur le chômage. Alors nous avions toujours dit que nous abrogerions la réforme chômage. Bon, le Premier ministre l'a fait dans l'entre-deux tours. Ce qui est dommage, c'est la brutalité avec laquelle ils ont gouverné, puisqu'ils auraient pu entendre un certain nombre d'éléments et ne pas aller jusqu'au bout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en Lozère, le chômage, donc c'est pas un sujet, puisque quand on est à 4%, ça devient du chômage structurel. La question derrière, c'est plutôt comment on aide les entreprises donc, à trouver des salariés. Moi, opposer le public et le privé, comme fait M. Gousseau, c'est pas la solution. Ce sont bien les entreprises qui créent la richesse et qui permettent ensuite de la distribuer et de la partager. Je pense qu'on a un enjeu sur la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il reste 4% de personnes au chômage, et elles ne correspondent pas forcément au profil des postes. Et donc, moi, je vous invite à aller voir le site Lozère Nouvelle Vie. On a encapsulé le site Pôle emploi France Travail aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a des postes dans tous les domaines. Et pas uniquement la forêt ou l'agroalimentaire. Enfin, c'est vraiment dans tous les domaines que nous cherchons des salariés ou des agents dans le public. Oui, il faut quand même noter qu'en Lozère, c'était pas vrai il y a 15 ans, vous avez des postes vacants. Oui. Vous avez des artisans qui cherchent beaucoup, un carreleur, un garagiste ou un aide-garagiste. Il y a des emplois de cuisiniers qui sont disponibles dans les collèges, dans les collèges, dans les écoles, dans les lycées, dans des centres pour personnes handicapées, dans des EHPAD. Les aides-soignantes, on demande, avec évidemment une revalorisation salariale. Voilà. Donc là, il y a un vrai sujet concernant les zones de revitalisation rurale, les zones franches rurales. Ça existe déjà. Permettez-moi de dire que vous avez quand même celui qui a plaidé cette cause. Et vous proposez que des choses qui existent déjà ou qui servent à rien. Permettez-moi de dire, parce que quand même c'est important, quand Jean-François Pardigon présidait les destinées du Front National, il disait, Pierre Morel, il y a quelque chose de bien, c'est qu'il a porté les zones tout le temps au tribunal. Les zones de revitalisation rurale, les zones franches rurales. Bon, pour un adversaire qui reconnaissait que je faisais des choses utiles, bon, c'est pas négligeable. Et puis récemment, on a quand même obtenu que le dispositif ZRR, ça a été un travail collectif des élus de terrain pour que ça puisse être maintenu. De raison. C'est dommage que, non pas d'opposition Mme Faure, la ministre de la Ruralité, ait été dégagée d'office par le président de la République. Bon.
Elle ne peut pas se présenter au deuxième tour. Avant de parler de la sécurité, sur la baisse de la TVA, monsieur Gousseau, donc c'est pour le pouvoir d'achat, tout cela, Oui. sur l'électricité, sur les énergies. Voilà, alors c'est une mesure phare du programme de Jordan Bardella, qui a été fortement critiquée, alors que pourtant les experts qui se sont penchés, des experts même qui se sont penchés sur la question pour contrer le programme du Rassemblement national sur ce point, ont finalement convenu que, bon, il y avait peut-être des écarts d'1 ou 2 milliards sur une échelle une fourchette située entre 11 à 15 milliards, voilà, pour financer donc la baisse de la TVA sur tous les produits énergétiques. C'est une mesure d'urgence pour redynamiser l'économie qui sera à la fois une mesure d'urgence pour dynamique dans le sens de l'économie, pour redonner du pouvoir d'achat à la population, mais également une mesure aussi de justice sociale, parce que les Français, et là on ne peut pas passer à côté de ça, qu'on s'appelle Pierre Morel, Sophie Pantel ou Luc-Étienne Gousseau, les Français ont quand même ces dernières années énormément souffert de la perte de et l'érosion de leur pouvoir d'achat. Donc il fallait qu'il y ait une mesure phare et qui soit sérieuse et juste, dont les financements sont justifiés et qui montre, qui montre que justement cette baisse de 20 à 5,5 des produits énergétiques est tout à fait dans la mesure du programme de M. Bardella et peut être mise en œuvre. Sophie Pantel, sur ce sujet. Alors nous, le pouvoir d'achat, on l'a dit, 15 jours de mesures d'urgence, puis on a vraiment timé nos propositions sur 3 temps. Donc entendre parler Rassemblement national de justice sociale quand ils viennent de proposer une retraite par capitalisation, c'est-à-dire pour les riches. Voilà. Alors nous, ce que nous proposons, c'est faire une grande loi pouvoir d'achat en organisant une grande conférence sociale sur les salaires, l'emploi, la qualification. Donc il y a un certain nombre d'augmentations de dispositifs comme le minimum vieillesse qui est essentiel en Lozère, le point d'indice des fonctionnaires, l'indexation des salaires sur l'inflation, je l'ai dit tout à l'heure, plafonner les frais bancaires, etc. Et surtout, le blocage des prix énergie, carburant, produits alimentaires, première nécessité. Ce qu'on veut aussi, c'est engager les négociations commerciales pour garantir un prix plancher et rémunérateur pour les agriculteurs. Et là, on va chercher et taxer les super profits des agro-industriels et la grande distribution. Et puis, j'entends la proposition sur l'électricité, la baisse de la TVA. Ce que les Lozériens doivent savoir, c'est qu'il y a une directive, l'annexe 3, une directive européenne, qui dit qu'à part l'électricité, donc vous savez que sur l'énergie, il n'y a pas que l'électricité, et en Lozère, beaucoup de personnes utilisent d'autres moyens de chauffage, la baisse de la TVA est interdite par le droit européen. Et même si on baisse, mais ça c'est vous qui dites que les Polonais l'ont fait, oui. Et même si on baisse la TVA, rien ne dit qu'elle sera forcément répercutée sur les consommateurs. C'est-à-dire il faut, dans l'hypothèse d'une baisse de TVA qui est, oui, un impôt injuste, puisqu'en fait il est payé par tous, encore faut-il savoir quel contrôle et comment on le met en œuvre. Voilà. Alors je fais le point mais j'invite les Lozériens à aller chercher la fameuse sur directive. Les temps, en ce qui concerne Sophie Pantel, 16 minutes. En ce qui concerne M. Gousseau, 18 minutes. Et M. Morel, 16 minutes 20. On passe rapidement à la sécurité. Vous l'avez abordé, Pierre Morel à l'huissier, rapidement. Oui, bon, moi, dans mes valeurs et dans la société déstructurée, il faudrait restructurer une autorité parentale, une autorité gouvernementale, politique. La sécurité au sens large, là, vous parlez. Hein. On a fait des efforts sur la gendarmerie. On a créé le PSIG. Vous savez, c'est des pelotons spécialisés. Il y en a maintenant en Lozère. Il y a même un PSIG sabre avec des moyens militaires. La police, on a maintenu le commissariat de police. On a voté des budgets importants. On revalorise leur salaire. Il faut vraiment préserver la sécurité parce que la tranquillité de nos territoires ruraux, c'est parce qu'on a peut-être de la police et peut-être de la gendarmerie. Renforcer les pouvoirs des services de renseignement. Donc, j'étais membre de la commission de la défense. On était arc-boutés sur le maillage global de la sécurité dans notre pays, parce qu'on a des attentats possibles, on a de la drogue, on a des réseaux mafieux. Donc, il faut vraiment que les services de sécurité soient présents. L'immigration, c'est lié à l'insécurité ? Mais l'immigration, à un moment donné, la problématique, c'est l'immigration irrégulière.
Et c'est l'application des OQTF. Il faut le dire très clairement, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière. Et à un moment donné, il faut prendre la responsabilité. Vous êtes en position irrégulière, vous n'avez pas possibilité de régularisation. À un moment donné, vous ne pouvez pas rester dans le pays. Il y a de l'immigration qui s'intègre, il y a l'immigration qui ne s'intègre pas. Ne pas le dire, c'est faire fi de la réalité. Alors ça concerne la France, mais ça concerne tous les pays de l'OCDE, tous les pays européens. Il faut à un moment donné avoir un peu le courage. Ce qui manque dans ce pays, c'est le courage politique. Il faut prendre des responsabilités. Monsieur Gousseau, ça, c'est une conclusion qui me va bien. Il manque effectivement du courage politique. Alors, je ne vais pas effectivement d'y aller la petite phrase « et qu'a fait Pierre Morel pendant 22 ans ?» Non, parce qu'il a fait ce qu'il a pu, là où il était, dans un système. Voilà. Et qu'aujourd'hui, le vote Rassemblement national, c'est évidemment le peuple de France qui attend, mais cette fois, la mise en œuvre d'une autorité effective. Pourquoi les Français font aujourd'hui davantage confiance à Marine Le Pen et Jordan Bardella sur cette question de la sécurité? Eh bien, c'est que petit à petit, malheureusement, au vu des dégradations de la société actuelle, mais qui vont des 120 coups de couteau par jour à l'organisation criminelle mafieuse avec cet pauvre agent pénitentiaire qui est mort il y a quelques semaines dans cette évasion que tout le monde se rappelle, et les enfants qui sont violés, battus, cette petite fille juive battue il y a quelques semaines aussi. Bon, tout ça, c'est très lourd psychologiquement pour la population. Alors, seul aujourd'hui, le fait de redonner la légitimité à l'action policière, la légitimité va pouvoir, je pense, effectivement ramener les criminels à de plus justes considérations, même si on sait qu'il s'est développé, une jeunesse criminelle qui est prête à se faire trouer la peau en prenant la vie comme un jeu. En se disant, j'ai un policier en face de moi, c'est lui ou moi, ça sera lui. Et on tire en premier. Et voilà. Alors, face à cette nouvelle population criminelle, nous n'avons pas d'autre choix. Parce que là, c'est la sécurité des biens et des personnes, la sécurité physique de tous nos enfants, de nos petits-enfants, sur la terre de France, qui est en jeu. Donc là, on ne peut pas négocier. On ne peut pas négocier, il faut redonner le pouvoir aux policiers et surtout la légitimité. Quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir de manier les armes, mais pas n'importe comment, évidemment, dans le respect de la loi, mais leur redonner la légitimité. Et ça, il faut que les politiques le disent. Merci, M. Gousseau. Vous êtes à 20 minutes. Sophie Pantel, sur ces problèmes-là, quelle est votre position? Qu'est-ce qu'on peut faire, surtout? Alors nous, d'abord, moi je fais partie de ces élus qui disent qu'il faut traiter les sujets quand ils sont là, et j'en ai jamais écarté en 24 ans. Et donc la question de la sécurité de la population, parce qu'on a des zones aujourd'hui de non-droit dans notre pays, ça fait partie du pacte républicain, et donc ça fait partie des sujets à traiter, et ça renvoie à la question des services publics. Donc nous ce que nous proposons très clairement, nous sommes pour une immigration régulée. Et donc, bien évidemment, contre une immigration irrégulière. Donc, suppression de la réforme Darmanin qui a affaibli la police judiciaire. C'est la police elle-même. Bon, vous savez même que certains, ont été mis dehors. Le maintien de l'ensemble des gendarmeries. Et je crois que je fais partie de ces élus qui se sont toujours battus pour le maintien des gendarmeries. Je rajouterai le maintien du commissariat, qui n'est pas dans notre programme en tant que tel, forcément, parce que ce n'est pas Mende qui est au cœur. Mais vous savez qu'il y a eu des réformes passées où on envisageait de faire couvrir Mende par la zone de gendarmerie. Moi, je me battrai donc pour le maintien du commissariat. On propose l'augmentation des effectifs de police judiciaire, technique, scientifique, du renseignement, des unités en charge du narcotrafic, la délinquance financière, trafic des êtres humains, démantèlement des réseaux, de remettre aussi de la police de proximité pour renouer aussi avec la population, de revaloriser le métier des policiers, aussi bien la rémunération, mais l'accès à la formation tout au long de la carrière. Voilà, il y a la réforme de l'IGPN placée sous médiateur de la République, des places de prison, l'augmentation des moyens de la justice. Je crois que c'est un projet qui est équilibré. Et moi, je pense que les Français ont tort de faire confiance au RN qui surfe sur les faits divers en matière de sécurité. C'est un problème en Lozère, la sécurité ?
Vous savez, la sécurité. Est-ce que M. Gousseau connaît les chiffres? Moi, je voudrais bien que M. Gousseau réponde. Donnez-les-moi les non, chiffres. donc vous ne les connaissez pas, M. Gousseau. Non, objectivement, tout à fait. Voilà. Donc vous allez me les donner. Parlez de problèmes de sécurité en Lozère, et en fait, vous ne connaissez pas les chiffres. Non, mais attendez. Tout à l'heure, j'ai parlé de la sécurité au national. Ah oui, vous parlez que du national. Mais vous voulez représenter la Lozère, mais vous parlez que du national. Mais c'est pas un problème. Vous savez très bien avec quelle rapidité un avocat rentre dans un dossier et pour prendre les mesures techniques. Non, mais moi je parle pas à l'avocat, je parle au candidat. Vous vous réfugiez derrière la technique. Non, mais attendez. Ah non, je me Vous voulez pas être l'avocat de la Lozère à technique. Paris? Je viens. Vous voulez pas être porte-parole. Oui, moi, j'ai pas besoin de grands titres, vous savez. Juste représenter la ruralité et la montagne. Répondez combien de dites-moi. Donnez les chiffres. Non, mais dites-moi, parce que je sais les problèmes en Lozère, ils se sont accrus. C'est moins d'un demi-délit par jour. Oui, non, mais à la fin de chaque audience solennelle, c'est juste pour dire que si on pouvait parler d'éducation, d'autres sujets qui concernent beaucoup plus les Lozériens, ça serait beaucoup mieux. Alors, on y va, Patrick. On repart, Patrick. Alors, on est parti justement. Vous parliez d'éducation. Surtout en Lozère, est-ce que l'éducation en Lozère est bien structurée? Est-ce qu'on a assez de formation? Parce que l'éducation, c'est pas forcément non plus le primaire, le secondaire, etc. Il y a beaucoup d'autres choses, l'apprentissage, etc. Et surtout, les formations après bac, post-bac. Eh ben, allons-y, vous étiez dessus, vous l'avez demandé, Sophie Pantel, c'est à vous. Ah non, mais moi je suis pour les règles, on respecte le passage. Alors, vous êtes en retard sur le temps. Si on veut respecter l'état de droit, ça commence par ça. Oui, mais justement, je respecte l'état de droit puisque vous êtes en retard sur le temps. Rapidement, Monsieur Gousseau qui doit partir avant, donc allons-y. Allez, qui parle. Alors, sur cette histoire d'éducation. Sur l'éducation, il est évident. C'est important l'éducation. Ah là oui, oui. Vous voulez qu'il parle, laissez-le. Madame Pantel, je sais que vous avez des enfants, et j'en ai aussi. Donc l'éducation, comme l'a dit Pierre Morel tout à l'heure, là nous sommes d'accord. Et voilà, avec Jade aussi, maintenant vous savez très bien que l'éducation, c'est aussi un problème d'autorité. Et cette autorité, elle doit être légitime, qu'elle soit exercée par les parents, qu'elle soit exercée par les maîtres d'école, par les professeurs. Et nous souffrons aujourd'hui, toute la société entière souffre de ne pas pouvoir instruire parce que les classes sont malheureusement, pour reprendre le fâcheux terme à la mode d'aujourd'hui, bordélisées. Voilà. En Lozère Mais même malheureusement. Et il y a depuis, sur les 10-15 dernières années, j'ai eu beaucoup d'enfants à la fois dans le public, dans le privé. Beaucoup d'enfants, j'ai suivi le groupe scolaire de très très près. Entre mon aîné qui a eu 33 ans et mon dernier qui en a 15, tous mes enfants sont passés dans les établissements mandois. Donc je sais exactement là sur cette question de quoi je parle, parce que c'était ma vie particulière et privée. Et donc on a vu avec mon épouse, en tant qu'éducateur, on a vu la lente dégradation. Mais une dégradation malheureusement. Voilà. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que la jeunesse moderne, des réseaux sociaux, la jeunesse qui est totalement insouciante, que malheureusement on déresponsabilise parce qu'ils vivent trop de temps hors la présence d'adultes qui sont là pour les former sur le plan moral et intellectuel, eh bien, cette jeunesse, on n'arrive plus à lui donner confiance, on n'arrive plus à l'instruire parce qu'il n'y a plus l'autorité pour instruire. Je suis désolé de vous rappeler à la triste réalité du chronomètre. Vous êtes très en avance. Qu'est-ce que vous proposez ? Je suis très en avance, mais je vais partir avant parce que Jordan Bardella m'attend pour une visioconférence à 19h30. Pierre Morel. Sur l'éducation, il se trouve que j'ai accompagné le docteur Jacques Blanc pendant 18 ans à la région d'Entre-Roussillon. On a un maillage école, collège, lycée de grande qualité. On a les résultats au bac qui sont fabuleux. On avait décidé avec Jacques Blanc de spécialiser les lycées à travers différents BTS. On a un corpus de BTS très important, de licences pro. On a l'IUP de Mende, financé par la région à l'époque. Donc, en niveau maillage, on a du privé et du public. Bon. Je ne saurais oublier la souffrance des enseignants face à la dégradation de l'éducation, parfois parentale, il faut le dire, et
des fois l'éducation nationale qui n'a pas les réponses appropriées, qui laisse l'enseignant un peu seul face à ces difficultés. Bon, globalement, en Lozère, on peut quand même parler un peu du laxisme quand même global qui a pu présider, dans certains cas, à l'éducation de ces enfants. Mais globalement, quand même, en Lozère, on a des résultats fabuleux et on a quand même une sécurité dans des établissements et un plaisir d'aller retrouver un enfant et d'avoir quand même un corps professoral de qualité. Sophie Pantel. Sur le même sujet, moi j'ai l'impression de ne pas vivre sur le même territoire que mes concurrents. Moi je veux saluer l'excellent travail des enseignants sur ce territoire, et quand on regarde les résultats des enfants en Lozère, franchement on est bien au-dessus que de bien d'autres départements. Alors nous, ce que nous proposons, c'est de faire une grande loi éducation, parce qu'on veut investir sur la jeunesse, parce qu'elle représente l'avenir. Et pour nous, l'école, ça doit être l'école de la réussite pour tous. Et donc ça veut dire à commencer par l'école publique. C'est réunir des assises de l'éducation avec toutes les questions de laïcité, redonner des moyens aux enseignants, mais pas que. Ça va au-delà des moyens auxquels on pourrait penser, de rémunération, tout ça. C'est aussi de la reconnaissance de la part en fait de la société. On propose une mesure, donc l'abandon du parcours du système Parcoursup, parce qu'il n'y a rien de tel. Moi, j'ai reçu des courriers de jeunes du département qui se retrouvent inscrits dans des filières et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils souhaitent faire. Il y a la question, en fait, des universités. Pierre Morel disait ce qu'on avait sur le département. Alors, c'est plus Perpignan, c'est Nîmes, ça vient d'être transféré. Mais simplement pour dire qu'on ne peut pas avoir des universités à double vitesse et que la question de l'autonomie des universités doit être repensée. Nous, on veut mettre l'accent sur celles et ceux, les alternants, les apprentis, qui vont aller vers des filières de professionnalisation. Quand on parle d'enfance et d'éducation, il faut aussi penser à la protection de l'enfance, un sujet aussi que je connais bien au département. Et puis, on a une proposition phare, c'est la question de l'école gratuite. Et je dis souvent en réunion, c'est sûr que vous devez vous dire, bah oui, depuis Jules Ferry, l'école est bien gratuite. Mais pour autant, on a des enfants qui ne mangent pas à la cantine, qui ne peuvent pas rester à la garderie, qui ont des difficultés dans leur famille. Et donc, nous, on va ouvrir un dialogue avec les collectivités pour essayer de régler ces difficultés. Et puis, j'oublie pas la question de la recherche, parce que pour moi, c'est la continuité aussi de la question de l'enseignement et de l'éducation. Merci, Sophie. Il y a des tonnes et des tonnes de questions qu'on voudrait encore vous poser, qu'on aimerait vous poser, mais le temps passe très vite. Si on avait parlé de fond dès le début... Je souhaiterais quand même qu'on aille très vite, mais qu'on l'aborde. La santé en Lozère, c'est un problème crucial. Il y a des tas de problèmes. L'hélicoptère est-il là, etc. Allons-y, on commence dans l'ordre. Monsieur Gousseau, désolé de vous demander, mais rapidement. Très rapidement. La santé, évidemment, comme je l'ai dit dans tout premier article Midi Libre, c'est le problème du désert médical est le problème majeur. C'est Lozère Nouvelle ici. Oui, c'est Lozère Nouvelle, mais j'ai le droit de citer Midi Libre aussi, parce que vous êtes des collègues. On est d'accord. Vous êtes des collègues, vous n'êtes pas que des concurrents, j'espère. Absolument pas. Bon, alors, donc, le problème de la santé est évidemment majeur. Il y a un axe pour la question qui se pose est de savoir avec les jeunes médecins, est-ce qu'on contraint ou est-ce qu'on ne contraint pas ? Dans le programme du Rassemblement national, finalement, après avoir beaucoup réfléchi à cette question, le programme national, mais qui évidemment s'applique encore plus sur un désert comme la Lozère, eh bien, on a dit qu'on n'allait pas passer par la contrainte, mais par contre par de très, très vives incitations, avec notamment... il faut à l'hôpital, je crois que c'est demandé en fait par à peu près tout le monde, réorganiser le monde de l'hôpital en baissant le nombre de personnel administratif et en faisant de l'hôpital un lieu de soins et non pas un lieu d'administration. Bon, ça, est-ce que ça répond à la totalité de la question du désert médical? Évidemment non. Mais en zone justement de revitalisation rurale ou que l'on peut appeler zone franche, eh bien on peut également favoriser en défiscalisant par exemple des heures d'infirmiers, des heures d'aide-soignante. Ça, c'est au programme du RN. Et valoriser effectivement les salaires
des conseillers, des personnes, des contractuels Vous hôpital êtes et des fond de- des praticiens hospitaliers, valoriser les salaires dans ces milieux de zones de revitalisation. Et Merci. c'est cette revitalisation qui va nous permettre de lutter évidemment contre le désert. Merci Monsieur médical. Gousseau, vous êtes en fin Voilà. de temps. On passera à la dernière, à la dernière minute et puis Sur la santé, c'était un Pierre Morel, sujet rapide. qui me vient, puisque c'est venu 10-15 fois à l'Assemblée. J'ai voté tout ce que je pouvais en mesure d'accompagnement et surtout pas mesure coercitive, puisqu'il y a la liberté d'installation du médecin et tous les syndicats sont arc-boutés là-dessus. Il y reste quelques mesures. Aider les anciens médecins qui sont à la retraite de reprendre un peu d'activité avec un avantage fiscal. Faciliter médecine libérale et médecine hospitalière. Les jeunes médecins voudraient pouvoir cumuler ces deux statuts. Et puis, aider au salariat. Beaucoup de médecins, les femmes, voudraient plutôt être salariés qu'en honoraire. Ensuite, il y a tout un accompagnement avec les infirmiers en pratique avancée et des maisons médicales qui permettent de globaliser, de mutualiser l'administratif et la santé. Et ça marche plutôt bien. et Sophie Pantel sur cette question de santé. Oui, alors moi, c'est un sujet aussi que je connais bien. Tout ce qu'ont pu dire les concurrents, en fait, c'est essayé depuis des années et ça ne suffit pas. On rentre dans les 10 années les plus dures et les plus difficiles. Donc nous, ce qu'on dit déjà, c'est qu'il faut affirmer haut et fort de sanctuariser les ressources de la sécurité sociale. Là aussi, héritage du Conseil national de la résistance. Il faut que ce soit l'hôpital public qui soit le socle, avec un grand plan, une grande conférence qui va être lancée immédiatement dans les 15 jours si donc les Français nous permettent d'accéder au pouvoir pour sauver l'hôpital public. Donc là, c'est et le financement et la question de la formation, ces histoires de tarification, de T2A. Nous, on est pour la régulation des médecins parce que sinon, on n'y arrivera pas. Je suis bien placée pour savoir, on a des dispositifs d'aide depuis 12 ans. Voilà. Alors, on met que des rustines. Tout ce qui a été dit ne permet pas de répondre totalement. C'est la réforme de la santé mentale qui est aussi essentielle pour le département de la Lozère. Et surtout, nous proposons de retrouver de la souveraineté sur la question des médicaments, avec la création d'un pôle public du médicament. Et puis, il y a également un plan pluriannuel qui est aussi essentiel pour les professionnels du soin et du médico-social. Et je pourrais vous parler aussi longtemps des questions de prévention, le lien avec le sport, le lien avec l'alimentation. Voilà, on pourrait en parler longtemps. Merci. Il reste... On va essayer de pondérer les écarts de temps par Voilà. la conclusion. Pierre Morel, il vous reste encore un peu de temps. Est-ce qu'il vous reste 4 minutes? Je voudrais faire un appel à la population. Alors, on passe dans la minute de conclusion. Oui, hein, je donc, voudrais, ce sera je voudrais le plus simple. exprimer... Absolument. Ah là, je suis plus en un. je, Passé entre Allez, hop. Vous non, mais c'est un Allez, petit mot je d'humour. voudrais dire aux électeurs, aux Lozériennes et aux Lozériens qui m'ont fait confiance depuis 5 mandats. Depuis 22 ans. Je connais votre quotidien, je connais vos difficultés dont on a parlé, le pouvoir d'achat, la santé, l'immigration pour certains, les services publics, l'agriculture et tous les problèmes d'agriculture. Vous avez voté massivement pour le RN, m'enlevant une capacité, ce faisant, de vous représenter une nouvelle fois à l'Assemblée nationale. Je voudrais quand même vous dire que par rapport aux 2 autres candidats, je crains et j'affirme qu'il va y avoir 2 blocs. 2 blocs qui vont s'affronter. 2 blocs très durs qui vont paniquer toute l'Assemblée nationale et qui vont bordéliser, c'est un terme utilisé, le débat. J'ai connu ça pendant 2 ans. Je vous dis également que je suis victime de ce qui se passe. J'ai toujours essayé de défendre vos intérêts, les intérêts de la ruralité et de la montagne, avec un certain nombre de personnes, sans clivage politique, avec Jean Lassalle, avec André Chassaigne, président du groupe communiste, avec certains collègues socialistes, notamment les ZRR. Le président de la République, aujourd'hui, est responsable de la situation. Il a pris une décision grave dont il est comptable. Je pense qu'en septembre, octobre, novembre, il doit tirer les conséquences de ce qu'il a créé. Il a créé le foutoir dans ce pays. Et la responsabilité, sous la Ve République, c'est au président de la respecter. Je suis libre dans mes idées. Je n'ai accepté aucune compromission, telle qu'on me l'a demandé. Je suis libre dans mes idées
parlementaire, je n'appartiens à aucun carcan idéologique. Faites-moi confiance. Je vous défendrai bec et ongle, sans vision idéologique. Et j'essaierai, dans la mesure possible, de répondre à vos attentes et de répondre dans mes permanences à toutes les sollicitations citoyennes et vous dire combien sont-elles grandes en permanence dans ce département. Merci de réfléchir à l'intérêt de ce département. Merci Pierre Morel, vous avez eu un peu de temps parce que vous aviez du retard et là vous êtes à 22h30. Donc par contre, Monsieur Gousseau, vous êtes déjà, vous avez dépassé un petit peu votre temps. Donc si votre réponse à la question pourquoi voter pour vous, pourquoi voter pour le Rassemblement national, soit assez brève. Merci. Voilà, je vous en prie. Demain, après avoir entendu ce débat, vous serez convaincu que le candidat que je suis est tout à fait capable. Voilà, malgré les attaques personnelles dont j'ai été l'objet, pour dire que, évidemment, j'étais un trublion qui n'était pas du tout fait par la politique et qui venait un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et bien justement, c'est exactement ça. Je le revendique. Je suis comme un chien dans un jeu de quilles parce que vous avez repéré sur le territoire lozérien que d'anciens élus, justement, ne répondaient plus à votre attente. Donc, le vote Rassemblement national, vous le confirmerez sereinement dimanche 7 juillet. En toute sérénité et en toute liberté, parce qu'en tant que lozérienne et lozérien, vous êtes surtout libre. Et Pierre Morel, à l'huissier, a déclaré dans les colonnes, je crois que c'était ici d'ailleurs, Lozère Nouvelle, Gousseau, il n'y a pas de sujet, il sera derrière moi. Merci. Voilà ce qui avait été dit. Donc vous pouvez mesurer aussi l'habileté politique de quelqu'un qui se trompe totalement. Merci Luc-Étienne Gousseau. Sophie Pantel, vous avez également un peu plus de temps parce que Sophie Pantel, vous êtes un petit peu en retard au niveau du temps. 22, donc vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes. Pourquoi voter pour vous dimanche ? Alors moi, je pense que M. Gousseau vient de faire la démonstration de son absence d'humanité, quand on tire sur quelqu'un qui, après avoir travaillé 22 ans pour la Lozère, qu'on tape dessus de cette manière-là, je pense qu'il faut quand même respecter les personnes. Alors moi, je pense que tous les Lozériens me connaissent. Je suis socialiste, je suis toujours restée droit dans mes bottes. Alors j'ai bien vu les tentatives de caricature que l'on m'a attribuées ou qu'on l'on a tenté de m'attribuer, parce que les Lozériens sur le terrain ne sont pas dupes. Je vous ai rappelé tout à l'heure quelles étaient mes valeurs. Moi, ce que je voulais dire aux Lozériens et Lozériennes, c'est que nous proposons un projet qui est cohérent, qui est équilibré. Nous proposons de retisser notre modèle social. J'ai parlé du pouvoir d'achat, de la question des services publics, de la santé, de l'éducation, de la sécurité. C'est un projet qui est chiffré, qui est concret. Je serai une élue de terrain qui connaît ses dossiers. Je ne suis pas quelqu'un qui lit les fiches nationales et qui ne connaît pas son département. Vous avez vu tout à l'heure le candidat du RN qui s'est permis d'accuser des militants qui feraient campagne pour moi. Donc, vous voyez, dès qu'on gratte sur le vernis, on s'aperçoit de qui ils sont. Donc, moi, j'ai qu'un message à passer aux Lozériens. Ma candidature, c'est celle du rassemblement, de la désensibilité. C'est la candidature du Front républicain pour la République. Voilà. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi, mais je pense que je suis une femme engagée, connue de tous, travailleuse et pugnace, et je termine quand même. Et en tout cas, je vous propose que ce soit ma voix qui porte la montagne, la ruralité, qui fasse vivre la Lozère à l'Assemblée nationale, même si je suis consciente des difficultés qui sont devant nous. Et Pierre Morel en a parlé tout à l'heure. Rien ne sera simple, mais à un moment donné, si on a la volonté et si on a le courage politique, je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Merci Sophie Pantel, merci Luc-Étienne Gousseau, merci Pierre Morel à l'huissier pour la bonne tenue finalement de ce débat. Et puis on se retrouve prochainement. Je remercie également toute l'équipe qui a été mobilisée pour que ce débat puisse avoir lieu, et elle est nombreuse, donc je ne cite pas tous les prénoms. Merci vraiment à tous pour cette émission.